Actuellement, ce qui freine, c'est les réseaux de distribution. Et de ce point de vue-là, je pense que la TGAP qui sanctionne ceux des distributeurs qui ne respectent pas ces taux d'incorporation est tellement dissuasive qu'ils vont s'y mettre. Je discutais avec l'un des groupes ici présents qui m'a trouvé un peu dur dans mon propos en disant qu'ils ne respectent pas les taux d'incorporation et qu'ils n'étaient pas bien gérés, parce qu'ils étaient bien gérés, ils atteindraient les taux. Et il me disait, mais vous savez, on a fait une erreur et on est en train d'y remédier. Oui, c'est un point positif. Et le taux d'incorporation actuellement de 7%, il faut continuer à l'augmenter, peut-être de demi-point ou de points, en fonction de la situation des marchés. Il faut être empirique en la matière. Maintenir un niveau de défiscalisation qui est modeste maintenant et qui en fait ne coûte rien, il rapporte même de l'argent, puisque quand vous comparez le coût de la défiscalisation en tenant compte de la légère surconsommation liée à la moindre quantité d'énergie par unité de volume du bioéthanol, vous êtes à une somme faible, et si vous tenez compte du produit de la TGAP, en fait on est en positif. Donc l'État gagne de l'argent avec le bioéthanol. Donc si vous voulez, l'argument financier ne tient pas. Mais il faut ajuster cela en fonction de l'état du marché. Si on avait un effondrement du prix du baril de pétrole, il faudrait réaugmenter la défiscalisation. Si on a un prix du baril de pétrole qui augmente fortement, à ce moment-là, on pourrait le réduire et peut-être un jour le supprimer. Voilà, donc il faut être empirique. Je pense que c'est ça la grande voie, et surtout de faire des biocarburants propres. Dans ce monde, nous, en France et en Europe, on a des biocarburants propres. Ça n'est pas le cas dans le monde entier. Il y a certains pays qui produisent des biocarburants et qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Et donc, c'est pour ça que les critères fixés par l'Union européenne d'amélioration continue des exigences environnementales en matière de biocarburants est une très bonne chose.